Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Monsieur le Président, oui, je m'en serais voulu d'interrompre une conversation aussi hautement philosophique, pardonnez-moi, donc j'ai patienté. Je veux d'abord évidemment remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions, dire aux intervenants de la majorité, aux sénateurs de la majorité, aux sénatrices et sénateurs de la majorité, de me pardonner de ne pas leur répondre individuellement, parce que j'adhère à tout ce qui a été dit à la tribune, qui a été dit avec brio, avec des exemples, avec une réelle force, avec une conviction affleurante. Donc voilà, pardonnez-moi en cette heure tardive de ne pas prolonger inconsidérément. Je sais que les sénateurs sont plutôt des personnes raisonnables qui considèrent qu'il ne faut pas folâtrer trop longtemps au Sénat et que c'est une condition pour être en forme le lendemain matin. En pleine lumière et en public. Vous dire que je vais moi aussi m'arrêter sur les propos de Pardon si je vous ai blessé. Je retire si c'est blessant. C'était plus amical qu'ironique, mais si c'est blessant, je le retire sans la moindre difficulté. Et donc m'arrêter sur vos propos, Madame la ministre Jouanneau. D'abord, saluer votre courage et votre constance, la clarté de vos propos. Vous dire simplement, par contre, que vous ne pouvez imputer au gouvernement la responsabilité du comportement des manifestants, qu'il y ait dans le pays des personnes dont les convictions sont heurtées par l'ouverture du mariage civil au couple homosexuel. Cela peut s'entendre, cela peut se voir. Cela fait plusieurs mois que nous disons que nous savons qu'il y a des représentations, il y a une vision du mariage qui fait que des personnes ont du mal à concevoir que nous traitons du mariage civil et que ce mariage civil, en termes de droits et de liberté, doit être ouvert aux couples homosexuels. Mais le gouvernement ne peut pas porter la responsabilité d'une opération qui devient de plus en plus manifestement politique, prise en charge de plus en plus par la parole politique, organisée, et je ne devrais pas dire politique, je devrais dire partisane, en fait, instrumentalisée incontestablement, avec manifestement des projets qui vont bien au-delà de la contestation de ce projet de loi. Et donc le gouvernement ne prend pas sa part dans ce qui est en train de se passer, que ceux qui en sont responsables l'assument pleinement. Nous sommes dans une société qui aime le débat, qui aime même la controverse, qui accepte la dispute. Et sur un sujet aussi important, nous concevons qu'il y ait débat, désaccord, controverse. Mais ce qui se passe ne nous concerne pas. Nous n'y avons aucune part. Et vous le savez mieux que personne parce que vous n'y avez aucune part. Et vous en êtes tenu aussi partiellement pour responsable, puisqu'il y en a qui osent, de façon tout à fait ouverte, publique et au-dessus de tous, s'attaquer à vous. Nous ne pouvons pas avoir la moindre chose commune avec des gens aussi manifestement intolérants. Je ne vais pas, j'ai dit que je n'allais pas étendre la nuit au-delà du raisonnable. Donc, pour le doyen Gélard, que je salue très volontiers, compte tenu des arguments que vous avez développés à la tribune, je présume qu'ils constitueront le corps même de l'exception d'irrecevabilité. Donc, je prendrai le temps de répondre à tous ces arguments. Simplement, vous avez bien compris que le gouvernement ne retient pas l'offre d'union civile qui a d'ailleurs été présentée à l'Assemblée nationale. Et j'en profite pour répondre à Monsieur le Président Zocchetto. Non, non merci pour l'union civile. C'est bien le mariage, l'institution du mariage, qui est à la fois un contrat et une institution qui génère des effets d'ordre public. Et ce n'est pas la question de la pension de réversion. Ce que nous faisons va bien au-delà de quelques intérêts matériels, même s'ils peuvent être significatifs pour des couples et notamment pour le conjoint survivant. Ce n'est pas le sujet. C'est bien le mariage, institution, avec toute son histoire, avec toutes ses règles, ses conditions, ses obligations, ses sécurités, ses protections, mais y compris avec sa charge symbolique que nous ouvrons aux couples homosexuels. C'est en toute lucidité que nous décidons que cette institution républicaine doit être ouverte aux couples homosexuels.
Et j'ai entendu que le mariage religieux était millénaire. Non, il n'est pas millénaire, c'est le Concile de Latran de 1215. Il n'est pas millénaire, le mariage religieux. C'est le Concile de Latran qui l'a instauré. Donc voilà, qu'il y ait encore une vision sacrée ou sacralisée du mariage, ça aussi nous l'entendons. Et c'est bien avec ce sillage à la limite de vision sacrée, sacralisée, que nous estimons que cette institution du mariage doit être ouverte aux couples homosexuels. Ce sont des citoyens à part entière et nous ne leur proposons pas une institution de demi-portion. En plus, il y a un enjeu considérable à ouvrir l'institution du mariage en tant que telle aux couples homosexuels. Parce que parmi les moyens les plus sûrs, les plus efficaces et les plus durables de lutter contre l'homophobie, et je n'accuse personne ici d'homophobie, je parle d'une façon générale, parmi les moyens les plus sûrs, les plus durables de lutter contre l'homophobie, il y a l'accès des homosexuels à toutes les institutions, à tous les droits. Par conséquent, il n'est pas question de leur faire une institution à leur mesure, il est bien question de leur ouvrir l'institution républicaine avec tout ce qu'elle charrie, y compris éventuellement de sacré. Monsieur Revet, vous nous avez demandé où nous voulons aller, de vous dire où nous voulons aller. C'est très simple, nous voulons aller là où le texte le dit, très clairement, très précisément. Ici, nous faisons du droit, nous faisons la loi. Vous faites la loi. Donc, on va là où dit le texte de loi. Le reste peut être extrapolation, supputation, hypothèse, tout ce que l'on veut. Mais à la sortie d'ici, lorsque le texte aura été voté, si vous le votez, nous irons, les citoyens iront jusqu'où le texte dit. Voilà, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, ne vous inquiétez pas. Monsieur Milon, je veux juste vous saluer, Monsieur Milon. Je veux juste vous saluer. Vous avez dit que le texte du projet de loi est incomplet puisqu'il parle du mariage alors qu'il est question de l'adoption. Vous avez raison et tort, vous avez parfaitement raison, parce que effectivement le titre du projet de loi c'est le mariage. Mais vous avez tort, enfin tort, ce n'est pas, je ne veux pas vous saluer et puis être désagréable par un mot déplaisant, mais vous savez bien que dans notre code civil, le mariage emporte l'adoption. Le mariage emporte l'adoption. C'est l'article 343 de notre code civil. Voilà. Donc, lorsque nous sommes dans la logique et au-delà de l'article 343, oui, bien entendu. Bien entendu, mais l'article 343 lui-même énonce le droit à l'adoption une fois qu'on est marié. Donc voilà, c'est juste ça, c'est l'état de notre code civil. Donc la seule alternative, ce serait effectivement un mariage spécifique pour les couples homosexuels. Je viens de dire très clairement, je crois, que ça n'est aucunement dans les intentions du gouvernement. Et ce n'est pas pour vous être désagréable, mais bien pour accomplir un acte positif envers ces citoyens à part entière. Alors, est-ce que ces incertitudes doivent nous empêcher d'avancer? Je trouvais cette phrase magnifique. Voilà. Dissocier le mariage de l'adoption plénière. Voilà. Je crois, alors le reste, nous y reviendrons. Je voulais également, mais je ne vais pas insister, Monsieur le ministre Mercier, qui doit être parmi nous toujours. Donc, je lui répondrai en sa présence. Je veux juste conclure en disant deux choses. La première, c'est que je pensais en écoutant un certain nombre de propos, une plaisanterie que j'ai trouvée vraiment malvenue. Je ne vais pas insister dessus parce que je trouve que quand même l'ambiance est de grande tenue et puis parfois de temps en temps, il y a juste un propos, voilà, un propos qui vient, qui est complètement hors de propos. Donc, je n'insiste pas. Mais je pensais, en entendant cette phrase et en entendant quelques autres, que je pensais à ce que disait René Char, les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et il y a parfois dans des propos une habitude d'exclusion
ce raisonnement qui consiste à dire le mariage, c'est la filiation, la procréation, c'est profondément un propos d'exclusion. C'est profondément un propos d'exclusion. Non seulement il ne correspond plus à ce qu'est devenu le mariage, à ce qu'est devenu la composition du couple et de la famille, mais il ne correspond pas à la situation de millions de personnes qui se marient sans vouloir faire d'enfants, qui se marient après l'âge de fécondité, qui se marient et qui organisent leur famille et planifient. Voilà, ça ne correspond pas. Donc il y a une façon d'exclure dont je voudrais vous dire, mais je voudrais vous le dire posément, qui est extrêmement violente pour les personnes qui n'entrent pas dans le cadre, dans le schéma que vous projetez. Donc je demande simplement de faire attention à cela. C'est pour ça que j'utilisais cette pensée de Char en disant que ces mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Il y a des choses qui sont profondément en nous, mais la puissance de l'individu responsable, majeur, qui réfléchit, c'est d'interroger lui aussi ses préjugés, d'interroger aussi ses clichés, d'interroger aussi sa propre pensée et de voir si cette pensée, à un moment, ne s'est pas arrêtée à un état de la société qui ne correspond plus. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des propos qui ressemblent juste à des phrases, mais qui concernent des personnes réelles. Vous parlez de droit à l'enfant, d'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants, des centaines, selon certains, de milliers d'enfants qui sont concernés par ces paroles-là. Et c'est inutilement blessant, c'est inutilement fracturant. Donc je pense qu'il est bien d'en avoir conscience. Ce dernier mot, c'est juste une dernière fois pour vous dire merci, parce que je ne suis pas déçue. Je crois que le débat sera de qualité. Y compris dans la confrontation, y compris dans les divergences clairement assumées. Je ne suis pas déçue simplement parce que je connais cette maison de longue date. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, c'est une maison qui travaille sur le fond et sur le droit. Évidemment, nous aurons droit à quelques querelles, mais si nous n'avions pas droit à quelques querelles, à quoi ressemblerait le débat parlementaire ? Donc ces querelles, à la limite, sont bienvenues, même si je ne les sollicite pas exagérément. Mais je veux déjà vous remercier pour ces quelques jours que nous allons passer ensemble. Merci, Madame la Ministre.